Alors je remercie d'abord le Sésame de m'avoir invité à vous parler ce soir. Je les remercie aussi de l'heureuse idée qu'ils ont eue de m'inviter à le faire depuis ce magnifique domaine des Tisserands. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Je salue tout particulièrement les personnes que je connais, celles aussi que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas encore eu le plaisir d'échanger. Alors nous nous rencontrons à travers des écrans, mais dans ce temps de partage, nous sommes unis par le cœur dans une même quête de vie, de Dieu ou de sens. J'ai beaucoup de joie à vous parler ce soir de deux grands moines chrétiens du VIe siècle qui font partie du trésor de la tradition monastique dont je vis et dont je me nourris depuis plus de 30 ans. Lors de la première intervention de ce cycle d'études, pour ceux qui ont participé, Abdenour nous a parlé entre autres du thème de la lumière à travers l'enseignement de, alors j'espère bien prononcer, de Ibn At-Talillah al-Iskandari. C'est bon. Et c'était une intervention qui nous a conduits à des sommets très humbles de vie spirituelle. Et en l'écoutant, je ne pouvais m'empêcher de faire le lien avec l'enseignement des Pères du désert. Pour ceux qui ne connaissent pas les Pères du désert, je les situe rapidement. Ce sont des chercheurs de Dieu qui ont vécu dans la solitude et reliés les uns aux autres dans le désert d'Égypte entre le IIIe et le VIe siècle. C'était avant toute chose des hommes de prière. Leurs paroles nous sont parvenues à travers des sentences appelées apophthegmes, qui ont été transmises d'abord par oral, puis mis par écrit, en particulier en grec. C'était l'anglais de l'époque. Ces pères du désert nous disent que la vie spirituelle comporte deux phases. La vie active, en grec praxis, qui désigne toutes les formes de pratiques corporelles, comme le jeûne, ou psychique, comme le travail sur les pensées ou la méditation. Et l'autre phase, la vie contemplative, en grec théoria, qui désigne l'état de la prière pure où tout est donné et reçu, où il n'y a plus de place pour l'effort. Cette contemplation n'est pas au terme des mérites de l'homme et de ses œuvres, elle est un don totalement gratuit. C'était l'objet de l'intervention d'Abdenour. Il nous a parlé des yeux du cœur qui voient toutes choses à partir de la lumière divine. Je vous renvoie à ce qu'il nous a partagé ce soir-là. De mon côté, ce soir, je vous parlerai de l'autre phase de la vie spirituelle, la vie pratique, la praxis, celle qui sollicite nos efforts. Si la contemplation, le don de la lumière est purement gratuit, la pratique est pourtant nécessaire pour nous préparer à recevoir ce don ou pour attiser en nous le désir. Nous allons donc passer ce temps en compagnie de Barzanuf et Jean de Gaza et recueillir leur enseignement sur une pratique de la vie spirituelle, l'action de grâce. D'abord, un mot de présentation de ces deux pères qui ont vécu au VIe siècle. Barzanuf est d'origine égyptienne. Il a été formé dans la tradition des pères du désert d'Égypte. Il vient s'établir à Gaza, près du monastère de l'abbé Céridos, pour y vivre dans la réclusion totale. Il est sollicité par diverses personnes, des moines, des laïcs, des prêtres, des évêques, qui viennent leur poser leurs questions, parfois théoriques, le plus souvent personnelles. Céridos recueille les demandes et les transmet à Barzanuf, puisqu'il vit dans la réclusion. Puis Céridos transmet par écrit les réponses orales de Barzanuf. Nous avons ainsi 848 de ces questions posées et réponses apportées. Elles ont été publiées sous le titre « Lettres ou correspondances ». Mais en fait, il ne s'agit pas de lettres au sens épistolaire du terme. Ce sont des échanges vivants dans un style le plus souvent familier. On peut penser, pour ceux qui connaissent,
aux échanges de Ramana Maharshi avec ses visiteurs et qui ont été mis également par écrit. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de littérature, mais d'enseignements vivants, de textes oraux. Barzanuf a reçu le titre de grand vieillard, ou alors on traduit aussi grand ancien. Le terme vieillard ou ancien ne se rapporte pas à l'âge civil, mais à un certain degré de maturité spirituelle. Cette appellation qui était utilisée parmi les pères du désert d'Égypte pouvait désigner parfois des personnes jeunes. Donc, ce titre ne nous renseigne pas sur l'âge de Barzanuf, que nous ne connaissons pas. Ces enseignements sont pétris de la Bible qu'il a méditée et qui est devenue parole de vie pour lui. C'est là qu'il puise la source vivante de ses réponses. C'est immédiatement perceptible à travers les nombreuses citations bibliques qu'il fait, mais plus fondamentalement, l'Écriture a façonné sa pensée, sa vie, et c'est elle qui éclaire son discernement. Barzanuf ne cherchait pas dans la Bible des réponses toutes faites, mais il se laissait transformer jusque dans son psychisme et donc son comportement par la méditation des textes. Je donne un exemple. Un frère lui avait posé 3 questions touchant des décisions à prendre concernant d'autres frères. Barzanuf répond : « Frère, la réponse à ces 3 questions est unique. Ne force pas la volonté, mais sème dans l'espérance. Et en effet, notre Seigneur n'a jamais contraint personne, mais il annonçait l'Évangile et écoutait qui voulait. » Cette réponse exprime l'attitude de fond de Barzanuf. C'était un homme qui respectait profondément la liberté d'autrui. D'où lui venait cette attitude ? De sa méditation des évangiles. L'expression « Notre Seigneur » dans le passage que je vous ai lu désigne ici Jésus. Et en méditant sur sa vie, Barzanuf a appris à faire comme lui et à enseigner sans forcer la liberté des autres par la contrainte. Il invite donc ce frère qui l'interroge à entrer dans cette même attitude évangélique et à ne pas contraindre les autres frères qui sont physiquement ou spirituellement faibles. Et il ne s'agit pas uniquement de ne pas forcer, mais aussi d'espérer. Il lui répond « sème dans l'espérance ». Un autre point est à retenir de ce passage. Barzanuf n'enseigne pas sa propre doctrine, mais l'Évangile, et plus exactement comment vivre l'Évangile, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus à travers le quotidien, les situations concrètes et diverses qui se présentent. Un mot à présent de Jean le prophète, disciple de Barzanuf. Il apparaît dans la correspondance sous l'appellation « l'autre vieillard ». Donc le vieillard, c'est Barzanuf, l'autre vieillard, c'est Jean. Comme Barzanuf, il vit en solitaire et reclus. Le titre de prophète qui lui a été décerné désigne son charisme de discernement et non pas le fait de prédire l'avenir selon le sens que l'on a fini par donner à ce terme. La réponse des 2 pères sont traversées par un souffle venu d'ailleurs. Elles sont chacune uniques, personnalisées. Ce ne sont pas des réponses préfabriquées et plaquées. L'enseignement qu'elles contiennent n'est pas théorique, mais concret, toujours adapté à la personne qui interroge. Et ce serait une erreur d'attribuer au conseil donné une portée universelle. Ce qui vaut pour une personne ne vaut pas pour une autre. Et en plus, ça vaut pour une période de sa vie, mais pas forcément pour une autre période. Et le compilateur a d'ailleurs placé un avertissement à ce sujet au début de sa correspondance. Le style des réponses est familier et direct. Barzanuf parle comme un homme qui a autorité, et cette autorité lui vient de l'esprit qui l'habite. Les lettres de Jean sont plus laconiques et brèves que celles de Barzanuf. Elles ont souvent une portée pratique. Jean
est la plupart du temps consulté pour ce qui touche le quotidien, les heures de prière, la veille, le repos, l'emploi du temps, la façon de prier, de s'habiller. La matière de ces 848 lettres est très riche. J'ai retenu un thème parmi bien d'autres, celui de l'action de grâce. Et je tricoterai ce thème avec d'autres thématiques qui lui sont liées dans la correspondance. Alors un mot maintenant de l'action de grâce, de rendre grâce. Dans ses réponses, Barzanuf cite fréquemment le début d'un verset qui se trouve dans la Bible chrétienne, dans une lettre que saint Paul a adressée aux chrétiens de Thessalonique en Grèce et qui date de l'année 50 ou 51 de notre ère. En tout, rendez grâce. Il semble que ce soit l'un des passages bibliques favoris de Barzanuf. Mais il ne le cite pas de façon indistincte à tous ses correspondants. Ce passage apparaît plus spécialement dans les échanges avec certaines personnes. J'ai retenu un ensemble de 51 lettres, les lettres 72 à 123, qui constituent le dialogue entre les pères de Gaza et frère André. Cet ensemble assez important permet de suivre l'évolution de ce frère. Alors, qui est ce frère André ? Donc, on le connaît uniquement à travers cette correspondance avec Barzanuf, mais on peut en percevoir le chemin et la personnalité. Nous savons qu'il s'agit également d'un solitaire du monastère de Céridos. Il est âgé, malade, déprimé, miné par un sentiment de culpabilité et en plus il souffre de difficultés relationnelles avec le jeune frère qui s'occupe de lui à l'infirmerie du monastère. On perçoit que Barzanuf est plein de patience avec lui, vous allez voir, et il le réconforte tout en lui indiquant de manière claire un chemin. Et c'est dans cette correspondance avec André que culmine le thème de l'action de grâce en toute chose. Alors, vous pouvez vous dire, c'est un moine, ça ne nous concerne pas. Mais pour ceux qui étaient présents à Paris, je fais un petit rappel. Moine vient du grec monos, qui signifie entre autres un unifié. Donc, on peut dire que tout homme est moine, c'est-à-dire en quête, sous une forme ou une autre, parfois une quête qui peut s'égarer, d'unité intérieure. C'est un désir qui habite la profondeur de l'être humain. De plus, vous verrez qu'André, à travers les difficultés qu'il rencontre, est avant tout un être humain, comme tous les autres, avec ses problèmes, ses limites, ses résistances à la vie et sa complexité intérieure. Alors, avant d'aller plus loin, posons-nous la question, qu'est-ce que l'action de grâce ? Il s'agit d'une expression biblique. Elle désigne la reconnaissance que l'homme éprouve envers Dieu pour ce qu'il a fait pour lui, comme le don de la vie et surtout le don du salut, c'est-à-dire l'expérience que l'homme fait d'être arraché à la mort dès à présent. Donc, je reviendrai plus loin, de façon plus approfondie, sur ce sujet. Cette reconnaissance touche aussi les dons reçus au quotidien, par exemple la force pour traverser l'épreuve, c'est-à-dire la capacité de l'endurer sans être écrasé, ou encore la joie et la paix intérieure, l'inspiration qui peut être reçue à tel ou tel moment de sa vie pour prononcer telle parole ou prendre telle décision. Les motifs d'action de grâce, quand on commence, sont inépuisables. On trouve des formules d'action de grâce dans la Bible, en particulier dans les psaumes, mais pas seulement. Donc, je vais vous citer quelques-unes de ces formules. « Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. » C'est le psaume 118. « Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. » Psaume 91. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Psaume 106. On parle d'action de grâce, donc de la grâce, qui désigne le don gratuit de Dieu à l'homme. Avant de rendre grâce, il faut donc en tout premier lieu accueillir la grâce. On ne peut rendre que ce que l'on a reçu,
Et donc d'abord en prendre conscience, puis rapporter à la source de tout. Rendre grâce, c'est reconnaître que la grâce, la vie, tout vient de Dieu. Et pour que cette action de grâce soit véritablement un acte spirituel du cœur et non un acte mental, elle doit s'enraciner dans une confiance profonde, dans l'assurance que cette vie ne nous manquera pas, qu'elle nous est donnée et donnée en surabondance. Première étape de rendre grâce, c'est donc accueillir la grâce, accueillir la vie avec un grand V, accueillir la présence avec un grand P. Alors l'action de grâce jaillit spontanément, elle n'est plus un effort, mais dans un premier temps, c'est un exercice, une pratique spirituelle. Une précision, l'action de grâce est une attitude intérieure proche de la louange, mais différente. La louange exprime plutôt la joie du cœur pour ce que Dieu est, indépendamment de ce qu'il donne et de ce qu'il fait pour nous. Barzanuf, avec la participation de Jean le prophète, qui va être discrète sur ce thème, on le voit plus apparaître dans d'autres corpus de lettres, va guider entrer dans cette voie de l'action de grâce. Donc nous allons regarder quelques lettres, j'en ai sélectionné simplement quelques-unes au milieu de ces 48, en me centrant sur le thème. D'abord la lettre 72, dans laquelle s'exprime la vocation propre d'André. Je vous ai dit qu'André est une personne torturée par le sentiment de culpabilité. Heureusement pour lui, on peut voir qu'il arrive à se formuler d'abord à lui-même cette culpabilité, ce qui n'est pas toujours le cas, et il arrive aussi à l'exprimer à quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence ici à Barzanuf. C'est ce qui lui permet de cheminer et de ne pas se laisser engloutir par des sentiments négatifs enfouis, non nommés, non reconnus. Dans la première lettre que nous avons d'André, ce frère parle à Barzanuf d'une faute secrète qui ne nous est pas rapportée. Et dans sa réponse, Barzanuf donne à André une ligne de conduite qui ne cessera de lui rappeler tout au long de leurs échanges. Donc je vous lis. Dieu ne te demande rien d'autre que l'action de grâce, l'endurance et la supplication pour le pardon des péchés. Donc voilà ce qui est demandé à André, c'est ça, et rien d'autre, ne lui dit Barzanuf. C'est très clair, et on peut se dire, il n'y a pas besoin d'autant de lettres pour intégrer ça. Ben si, il va falloir beaucoup de lettres, il va falloir le répéter longtemps avant que André intègre cette ligne très simple. Alors Barzanuf, on le voit ici, on le voit aussi dans les autres échanges qu'il a avec d'autres personnes. On voit qu'il possède ce don de discerner d'emblée pour chacun le chemin qui est le sien selon Dieu. Cette réponse ouvre un chemin de vie à André. Elle comporte 3 éléments. D'abord, l'action de grâce. On peut dire qu'il s'agit de la vocation propre d'André. Le chemin sur lequel Dieu, par la médiation de Barzanuf, l'appelle à marcher, mais ce n'est pas du tout naturel à ce frère. L'action de grâce est une voie et un appel que l'on trouve dans les diverses voies religieuses ou spirituelles. Mais certaines personnes sont plus particulièrement appelées à la vivre ou à certains moments de leur vie. Ici, Barzanuf ne précise pas à André quels sont les motifs d'action de grâce. Il l'invite simplement à une attitude spirituelle de fond. En mettant en lumière l'appel propre d'André, Barzanuf se situe dans la ligne des pères du désert qui avaient le respect du chemin propre à chacun. Ils ignoraient le copier-coller ou le clonage spirituel, c'est-à-dire qu'à d'autres personnes, Barzanuf indique d'autres voies qui sont adaptées à son chemin propre. Ensuite, le 3e élément de cette ligne que Barzanuf a dessinée, c'est l'endurance. Alors l'endurance, comme vous le savez, ce n'est pas le sprint, c'est une capacité à durer dans l'effort sans perdre son souffle. La respiration, au plan spirituel, elle est donnée par l'esprit qui est le souffle de Dieu. L'endurance, c'est donc cette capacité à traverser les difficultés de la vie
dans une durée grâce au souffle avec un grand S venu d'ailleurs. Nous entendrons encore parler de l'endurance car Barzanuf lit souvent ensemble endurance et action de grâce. Ce sont deux attitudes qui se renforcent l'une et l'autre. Et enfin, le troisième élément, la supplication pour le pardon des péchés. Nous ne comprenons pas spontanément le terme péché. Il est d'origine biblique. En hébreu, chata, manquer le but, se détourner du chemin. En grec, c'est amartia, manquer, rater une cible. Le péché, c'est tout ce qui nous empêche d'atteindre notre but, qui nous empêche de devenir celui ou celle que nous sommes appelés à être, pleinement vivant de la vie divine. Le péché, ce n'est pas la transgression d'une norme éthique, mais l'éloignement de ce que nous sommes. Selon cette compréhension, le pardon de Dieu vient restaurer en nous la vie divine. Dans la tradition chrétienne, le pardon est déjà donné. Il n'y a pas à le gagner ou à le mériter. Prier pour le pardon des péchés, comme Barzanuf invite André à le faire, c'est une façon d'exprimer le besoin qu'a l'homme de s'ouvrir à ce don qui lui est déjà accordé. Dieu pardonne, mais l'homme n'est pas forcément en capacité d'accueillir le pardon, parce qu'il est enfermé dans son sentiment de culpabilité et que d'abord il ne se pardonne pas lui-même. C'est bien la situation d'André à ce moment de son parcours. Donc prier pour le pardon des péchés, comme il est invité à le faire par Barzanuf, c'est prier pour devenir capable d'accueillir ce pardon. L'invitation à vivre dans l'action de grâce, associée à l'invitation à prier pour le pardon des péchés, est liée. Une conscience pétrie de culpabilité se ferme à l'action de grâce et à toute perspective de gratuité. Mais une conscience qui s'ouvre à l'action de grâce devient peu à peu capable d'accueillir le pardon. Nous allons passer maintenant à la lettre 77 où il est question du jeûne. Alors, je sais que pour mes frères musulmans, c'est aujourd'hui la fin du Ramadan et de cette longue période marquée par le jeûne. Donc, on va clôturer le Ramadan sur ce thème. Pour les chrétiens, c'est le temps du carême, marqué également par le jeûne. Cette pratique, quand elle est vécue et située de façon juste, porte des fruits spirituels. Alors voici comment André s'adresse à Barzanuf. « La pensée me vient que je ne puis être sauvé, aussi prie pour moi, Père miséricordieux, et dis-moi ce que je dois faire étant dans l'impossibilité de jeûner. » Ici, André exprime son inquiétude par rapport à son salut, d'autant qu'il ne peut jeûner. Nous retrouvons très souvent le vocabulaire du salut dans les textes des Pères du désert qui nous sont parvenus. Les questions à ce sujet sont un véritable leitmotiv, par exemple « Dis-moi comment être sauvé » »,« Dis-moi que faire pour être sauvé » »,« Dis-nous une parole, comment être sauvé » Alors, il faut bien comprendre le terme. Le salut ne concerne pas d'abord ou seulement la vie après la mort. Il se rapporte en premier lieu à l'aujourd'hui et au maintenant. Les personnes s'adressent au Père du désert en demandant comment être sauvées, comme aujourd'hui des personnes s'adressent à des thérapeutes en leur demandant comment aller mieux, être guéries, comment être libérées de leur malaise, de leur souffrance, du poids du passé. Cette demande pouvait parfois s'exprimer aussi ainsi. Je vous lis. Un frère dit à l'abbé Théodore, « Dis-moi une parole, car je suis en péril. » Donc on perçoit le caractère vital et urgent de la demande. On n'était pas là dans des demandes de type intellectuel ou cérébral. Le vocabulaire du salut est fréquent dans toute la Bible. Or, le verbe grec
Sozo signifie non seulement délivrer, sauver ou tirer d'un danger, mais aussi guérir. Et le mot grec soteria désigne non seulement le salut, mais aussi la guérison. Quand des personnes s'adressent au Père du désert en disant « comment être sauvé », on pourrait aussi bien traduire leur demande ainsi « comment être guéri ». Et quand André s'inquiète dans cette lettre pour son salut, il témoigne d'une désespérance profonde, le sentiment qu'il n'y a pas de salut, pas de guérison pour lui, ni pour l'aujourd'hui, ni pour le futur. On peut, à travers ces lignes et bien d'autres, parce que je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a exprimé, déceler chez lui un état dépressif. André est coupé de la vie, privé d'horizon. La réponse de Barzanuf est un peu longue, mais elle contient des éléments essentiels. Je ne vous lis que la fin, qui est centrée sur la question du jeûne, en lien avec l'action de grâce, c'est pour ça que j'en parle. Et donc André s'inquiétait de ne pouvoir vivre. Donc je vous lis. « Et pour ce qui est du jeûne corporel, ne te chagrine pas, car il n'est rien sans le spirituel. En effet, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais ce qui en sort. D'autre part, Dieu a donné aux moines le discernement comme pilote. Discerne donc, bien-aimé, à qui Dieu demande l'aumône, aux pauvres ou aux riches. Voici en effet ce qu'il dit. Ne cesse pas de faire du bien à l'indigent selon ce que tu as sous la main. Ce n'est donc pas de ceux qui sont malades corporellement que Dieu exige l'ascèse, mais de ceux qui sont forts et bien portants de corps. Condescends donc un peu à ton corps, et il n'y aura point de faute, car Dieu n'exige pas cela de toi. Aussi, rends-lui grâce en tout, car l'action de grâce plaide en faveur de l'impuissance de l'homme auprès de Dieu. Dépouille donc le vieil homme avec les convoitises, et revêt le nouveau qui a été créé selon Dieu. Et puisses-tu exulter de joie dans le Seigneur, te réjouissant à tout moment avec ses saints. Qui concevra, qui pourra découvrir l'ineffable joie des saints, l'indicible bonheur, la lumière incomparable? Comment, alors qu'ils sont encore ici-bas, il leur révèle ces mystères admirables, glorieux, la gloire et le repos qui les attendent? Et comment ils détachent leur esprit de ce monde, si bien qu'ils se voient toujours dans le ciel avec le Christ et ses anges. La faim ne les affecte pas, ni la soif, ni aucune autre chose terrestre, car ils sont libérés en toutes les charges, passions et fautes de cette vie, et en d'autres termes, selon la parole de l'Écriture, où est leur trésor, là aussi est leur esprit. Celui qui en est là sait ce qu'il entend. Donc c'est un texte très très dense que je vais reprendre et commenter. Il y a là un enseignement qui est très important au sujet des pratiques spirituelles. Ce que Barzanuf exprime ici sur le jeûne est valable pour n'importe quelle autre pratique. Les pratiques n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Elles ne sont que des moyens et non pas des buts. C'est l'un des risques fréquents pour celui qui marche sur un chemin spirituel, confondre les moyens avec le but, confondre la barque sur laquelle on navigue avec le rivage vers lequel on se dirige. Pour ce qui concerne André, il est malade, âgé, et pour cette raison, le jeûne n'est plus possible pour lui. Est-ce la fin de tout? Barzanuf lui explique que les exercices corporels sont pour les bien portants. Le jeûne n'a pas d'efficacité et de valeur en lui-même. Ce qui porte du fruit, c'est l'attitude spirituelle, l'intention profonde qui habite le cœur. Quelqu'un peut très bien jeûner corporellement. Si l'intention profonde n'est pas juste, le jeûne est de peu de valeur, ou bien même n'a aucune valeur. Ça me rappelle un échange que j'ai eu avec l'une d'entre vous. Elle racontait qu'au moment du Ramadan, on lui pose souvent cette question. Est-ce qu'il y aura des gâteaux marocains ce soir au moment de la rupture du jeûne? Et elle répond non, seulement un repas sain et léger.
les musulmans peuvent vivre le jeûne du Ramadan avec la pensée du moment où ils pourront se régaler le soir. De même, les chrétiens peuvent manger plus que nécessaire le mardi gras en anticipant le mercredi des cendres où ils vont jeûner. Ils vont aussi se rattraper le dimanche ou bien la mi-carême pour compenser le jeûne de la semaine. Nous sommes là face à des attitudes psychiques qui sont stériles du point de vue spirituel et le jeûne manque son but. Quand le jeûne n'est plus possible pour raison de santé, c'est sans importance, car il est possible de mettre en œuvre d'autres pratiques spirituelles comme l'action de grâce, qui, elle, est sans risque pour la santé. Dans cette réponse que je vous ai lue, Barzanuf rappelle un enseignement qui est tiré de l'Évangile. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, donc la nourriture, mais ce qui en sort. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient du cœur, par exemple les pensées, ou la parole médisante, ou l'envie de ce qu'a l'autre. Barzanuf invite donc André à donner à son corps ce dont il a besoin, et à pratiquer l'action de grâce qui est toujours possible pour lui, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être en bonne santé pour la vivre. Barzanuf parle également de passer du vieil homme à l'homme nouveau. Le reste n'est que moyen. Il s'agit donc d'un appel à naître, à quitter l'ancien pour entrer dans la nouveauté de la vie de Dieu. Il est tout à fait possible de jeûner sans quitter le vieil homme par esprit légaliste ou par recherche de performance. Et à l'inverse, il est possible de ne pouvoir pratiquer le jeûne pour raison de santé, mais de passer du vieil homme à l'homme nouveau, parce qu'on se trouve vraiment ancré dans une attitude spirituelle qui est juste. Dans le passage qui conclut sa réponse, que je vous ai lu, Barzanuf ne parle pas du futur, mais bien du présent. Je vous relis juste le début pour vous remettre en mémoire. « Et puisses-tu exulter de joie dans le Seigneur, te réjouissant à tout moment avec ses saints, qui concevra, qui pourra découvrir l'ineffable joie des saints, l'indicible bonheur, la lumière incomparable, etc. » Barzanuf décrit ici l'état de l'homme nouveau, qui naît à la joie de Dieu, celle qui appartient déjà aux saints dans le royaume et qui habite le cœur des saints sur la terre. C'est la même joie. Les saints dans la Bible désignent non pas des personnes parfaites, sans faute, sans faille, impeccables, mais des personnes qui se sont laissées investir par l'Esprit Saint. À André qui s'inquiète de son salut, Barzanuf fait entrevoir que la vie dans l'esprit est déjà possible pour lui dès à présent et qu'elle l'établit dans la communion avec tous ceux qui vivent dans l'esprit, ceux qui sont passés de l'autre côté du voile et ceux qui sont encore ici. Il décrit une vie qui est reliée à d'autres à partir de sa profondeur. Alors qu'André est enfermé dans son psychisme et sa désespérance, Barzanuf ouvre son champ de vision, lui fait entrevoir la vraie vie et lui dit qu'elle est possible pour lui. Il y est invité, il a sa place, comme nous, parmi l'assemblée des saints dès à présent. Et enfin, la suite du passage rappelle que la faim, la soif, le jeûne ne sont pas des réalités du royaume. La seule réalité qui demeure éternellement, c'est la vie en Dieu. Et Barzanuf cherche à ouvrir André à cet essentiel, à la réalité avec un grand R qui ne passe pas. Et l'action de grâce fait partie de ce qui est essentiel, parce que contrairement au jeûne, elle est éternelle, elle ne passe pas. Le jeûne et le rapport à la nourriture sont ainsi relativisés. Je passe maintenant à la lettre 78, qui est toujours dans la suite de cette lettre que nous venons de voir. Il s'agit à présent d'affaiblir le corps. André a du mal à comprendre, à se situer au même degré d'intelligence spirituelle que Barzanuf. Et il récidive dans la lettre suivante.
Je suis très affligé de ne pouvoir jeûner et d'être contraint de prendre très souvent de la nourriture. Donc on dirait que Barzanuf ne lui a rien dit, ne lui a rien expliqué. Barzanuf, très patient, recommence à nouveau, mais il s'y prend autrement. Il lui explique le but poursuivi par le jeûne. Cet exercice spirituel vise entre autres à affaiblir le corps, pour ouvrir celui qui le pratique à l'accueil d'une force qui ne vient pas de lui et de ses propres capacités physiques, mais d'ailleurs. Alors, il ne s'agit pas d'affaiblir le corps en tant que tel, mais à travers le corps, il s'agit d'atteindre la volonté de puissance que tout homme porte en lui-même. Or, quand un homme est atteint par la maladie, comme l'est André, le jeûne est inutile parce que la maladie accomplit en lui l'œuvre du jeûne. Alors, je vous lis. La faiblesse, pour celui qui la supporte avec constance et action de grâce, sera comptée comme tenant lieu de pratique ascétique et même davantage. Au lieu donc d'affaiblir le corps par le jeûne, le corps s'affaiblit de lui-même. Rends grâce de ce que tu es délivré du labeur de l'ascèse. Là, il faut y voir une petite pointe d'humour de Barzanuf. Barzanuf répète la même chose que précédemment. Il ressent à nouveau André sur l'essentiel et le sens de toute chose. Le jeûne n'a pas de valeur en soi. Il est un moyen pour affaiblir le corps, ouvrir l'homme à la grâce de Dieu. Le chemin proposé à André est celui de l'action de grâce, celle qui porte avec endurance toutes les épreuves, à l'exemple de Job, celle qui permet à l'homme de rester orienté vers Dieu dans la foi. Cet enseignement de Barzanuf, qui relativise le jeûne, est en consonance avec celui des pères du désert. Ils étaient bien connus, et aujourd'hui encore, pour la rigueur de leur pratique ascétique. C'est ce qu'on retient d'eux souvent. Pourtant, eux-mêmes relativisaient leur pratique. Elles n'étaient pas des absolus. Ce qu'ils visaient, c'était l'union à Dieu, et la voie par excellence, c'est l'humilité du cœur. Je vais vous citer un apophthegme célèbre d'Abba Macaire. S'en revenant un jour du marais à sa cellule en portant des rameaux de palmier, l'Abba Macaire vit le diable venir à sa rencontre sur le chemin avec une dague. Celui-ci voulut l'en frapper, mais ne l'ayant pu lui dit « Quelle force sort de toi, Macaire, pour que je sois impuissant contre toi ? Car tout ce que tu fais, je le fais aussi. Tu jeûnes, moi aussi. Tu veilles, moi je ne dors pas du tout. Il n'y a qu'un point sur lequel tu me bats. » L'Abba Macaire lui demanda « Quel est-il » Il dit « Ton humilité. À cause d'elle, je ne puis rien contre toi. » Alors, ce récit est plein de sagesse et d'enseignement. Le diable, quelle que soit la réalité que nous mettions sous ce terme, se présente ici comme un ascète parfait, imbattable. Il jeûne, il ne mange jamais, il veille, il ne dort jamais. Donc il bat les pères du désert sur toute la ligne. C'est un être qui se présente sans besoin, sans faille, mais on sent dans ce dialogue imagé sa rage envers Macaire, car malgré sa perfection, que je mets entre guillemets, il est impuissant face à Macaire, parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'humilité. Or, ce seul point, comme il dit, sur lequel Macaire le bat, c'est justement ce qui est le but des pratiques ascétiques. Sinon, elles passent complètement à côté. L'humilité qui porte atteinte à la volonté de puissance. Dans le même sens, Abba Moïse répondait ainsi à un frère. Un frère demanda à Abba Moïse, « Les jeûnes et les veilles que l'homme accomplit, à quoi servent-ils » Le vieillard lui répondit, « Ils portent l'âme à s'humilier, car il est écrit, « Vois mon humilité et mon labeur, et efface tous mes péchés. » Si l'âme produit ses fruits, Dieu en est ému de pitié pour elle. S'humilier ici doit s'entendre dans le sens d'un cœur qui ne s'élève pas, qui ne s'enfle pas,
et c'est un risque couru par ceux qui pratiquent une forme d'ascèse. Je vous lis un autre apophthegme. Isidore a dit encore « Si vous pratiquez l'ascèse selon les règles, quand vous jeûnez, ne vous enflez point d'orgueil. Si vous en tirez gloriole, mangez plutôt de la viande. Mieux vaut en effet manger de la viande que de s'enfler et de s'enorgueillir. » Alors revenons à notre frère André qui est obnubilé par son incapacité actuelle à jeûner. À travers ses réponses, enracinées dans l'esprit des pères du désert et dans la parole de Dieu, dans la Bible, Barzanuf lui a fait entrevoir que rien ne s'oppose à son chemin de recherche de Dieu, qui passe pour lui par l'action de grâce continuelle. En tout, rendez grâce. Nous passons maintenant à la lettre 92, qui va traiter des mirages de l'imagination. André, c'est rassurant pour nous, ne comprend toujours pas la profondeur spirituelle des réponses de Barzanuf. Il cherche constamment autre chose, un peu comme l'aiguille d'une boussole qui s'affole parce qu'elle ne trouve pas le nord. Il cherche une autre voie, il cherche un chemin plus compliqué. Or, pour vivre l'action de grâce, il faut un cœur simple, tout simplement. Alors, voici donc cette fois-ci André qui s'est mis dans la tête d'observer une règle comme un novice. Et il demande à Barzanuf de lui donner une règle. Le terme novice désigne un débutant, ce qui n'est pas le cas d'André, qui a un frère âgé qui chemine depuis longtemps. Cette demande, elle traduit le légalisme qui caractérise André et qui est une manifestation de son anxiété intérieure. Il a besoin de se rassurer par des moyens tangibles, concrets. Barzanuf, de son côté, cherche à le faire sortir de son emprisonnement psychique et à le mettre au large. Barzanuf refuse donc de répondre à sa demande. Alors, il aurait pu répondre à ce type de demande pour d'autres personnes, mais André n'en est plus là. Il faut qu'il passe à autre chose. Il lui fait remarquer qu'il n'est plus un novice. Cela veut dire qu'il demande quelque chose qui n'est pas adapté à ce qu'il est dans l'irréel. Alors, Barzanuf lui rappelle ce que signifie suivre la règle d'un novice, donc ça je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long. Et il continue « Tu as demandé à porter le fardeau lourd, mais moi je vais t'imposer le plus léger, non par contrainte, mais par conseil. » Ça veut dire que tu restes toujours libre d'en faire ce que tu veux. Il le ramène alors au réel de sa vie. André n'est pas seulement éprouvé par la maladie, il souffre également du comportement du frère qui le sert et il s'en plaint régulièrement. C'est cela qu'il est appelé à vivre et à porter. Il n'y a pas besoin d'inventer autre chose. Et une fois encore, Barzanuf l'appelle à vivre sa situation réelle dans l'action de grâce. Il est obligé de le répéter encore. André continue à se plaindre du frère qui le soigne. Et dans la lettre, donc ça c'était la lettre 92, dans la lettre 95, cette fois-ci qui est adressée à Jean, peut-être parce qu'il s'attend à trouver plus de compréhension, donc il se tourne vers l'autre père. Il demande s'il ne devrait pas loger ailleurs pour que le combat cesse. Et Jean le reprend vertement. Sa réponse est claire et percutante. Où est la parole qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Où est le précepte portez les fardeaux les uns des autres? Où est la lettre du vieillard qui pouvait te fournir une règle de conduite? Au lieu de l'action de grâce, cela? Donc non, là, il n'y a rien à y faire. Ils sont tous les deux sur la même ligne. Alors là, Jean a cité deux passages bibliques pour ceux qui n'auraient pas reconnu que le soleil ne se couche pas sur votre colère et portez les fardeaux les uns des autres. Jean indique clairement à André que l'action de grâce recommandée par Barzanuf est sa règle de vie. Il n'y a rien d'autre à inventer. Nous passons à la lettre 105 qui traite du découragement. C'est une lettre dans laquelle André exprime qu'il est découragé. Barzanuf est plein de bonté, plein de douceur.
Avec d'autres, il peut se montrer parfois très dur. Hein. On voit vraiment qu'il s'adapte aux personnes et qu'il sent ce dont la personne a besoin. Mon frère André, qui ne fait qu'un avec moi, ne te décourage pas, car Dieu ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Mais la promesse faite à notre commun père Adam est absolue et elle ne passera pas. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et comme il a été enjoint à l'homme extérieur, de même aussi à l'homme intérieur, il a été ordonné de collaborer par l'ascèse aux prières des saints. Et celles-ci font presque tout pour que l'homme ne soit pas sans fruit. En effet, de même que l'or purifié dans la fournaise, pris par les pincettes et frappé au marteau, est reconnu précieux et digne d'une couronne royale, de même l'homme soutenu par la prière des saints, qui est très puissante et efficace, est passé au feu de l'affliction. Il est frappé par le marteau des tentations. Et s'il endure en rendant grâce, il est proclamé fils du royaume. Ne t'amasse donc pas de la tristesse au lieu de la joie spirituelle, et tiens pour fidèle celui qui a promis de faire. Sois fort dans le Seigneur bien-aimé. C'est une réponse qui est pleine d'affection. Alors on pourrait se demander pourquoi Barzanuf revient sans cesse sur les souffrances, les difficultés, les efforts, les tentations quand il parle de l'action de grâce. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en général, la vie, elle est remplie de difficultés, qu'elles soient d'ordre matériel, soucis financiers, problèmes divers concrets à résoudre, impasses administratives, ou bien d'ordre corporel, maladies chroniques, fatigue, d'ordre relationnel, difficultés avec telle ou telle personne, proche ou non, d'ordre psychique, l'anxiété, les pensées obsessionnelles, les projections, et j'en passe. Qui peut échapper aux difficultés, à la souffrance et au poids de la vie ? J'en connais pas beaucoup, j'en connais même pas du tout. Pour traverser tout cela, Barzanuf recommande l'action de grâce. On peut vivre les difficultés, quelles qu'elles soient, en se lamentant. Ça ne va rien résoudre. En se comportant en victime, en ajoutant de la négativité à ce qui est suffisamment lourd à porter. Ou bien on peut entrer dans ce labeur de l'homme intérieur dont parle Barzanuf et tout traverser dans l'action de grâce. Car l'action de grâce est bien un labeur, un engagement de tout l'être et non pas une formule magique qui va tout résoudre d'un claquement de doigts. Il s'agit d'une détermination envers et contre tout, un choix qui est posé dans la profondeur de l'être, une orientation de fond qui est choisie. Il ne suffit pas de rendre grâce avec les lèvres ou mentalement. L'action de grâce vient du cœur profond. Barzanuf applique à l'homme intérieur la parole adressée à Adam, que peut-être certains d'entre vous auront reconnue. « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Le labeur de l'homme intérieur, c'est l'ascèse, comme dit Barzanuf. L'ascèse vient d'un terme grec, askésis, qui signifie exercice. Il s'agit ici d'exercice spirituel. L'ascèse d'André, ou bien son exercice spirituel propre, consiste dans la persévérance à prier au cœur des tentations, dans l'endurance des épreuves vécues dans l'action de grâce. L'action de grâce nécessite un effort qui fait suer l'homme intérieur, comme Adam travaillant à la sueur de son front. Et ce chemin de labeur n'est pas une impasse. L'action de grâce fait de l'homme un fils du royaume. Il aboutit à la joie spirituelle. Je vous relis le passage. L'homme soutenu par la prière des saints, qui est très puissante et efficace, est passé au feu de l'affliction. Il est frappé par le marteau des tentations, et s'il endure en rendant grâce, il est proclamé fils du royaume. Alors ici, je voudrais donner une précision qui est importante. Rendre grâce dans les difficultés de la vie, ce n'est pas rendre grâce pour ces difficultés. Ce serait masochiste. Il s'agit de rendre grâce au travers des difficultés pour ce qui nous est donné à chaque instant.
C'est à chacun de trouver comment formuler cette action de grâce selon sa tradition et sa culture. Rendre grâce au sein de l'épreuve des difficultés, ce sera par exemple remercier pour la force ou pour la paix intérieure accordée. Remercier pour tout ce qui subsiste de bon autour de soi, parce que les situations sont rarement noires au point qu'on ne puisse trouver quelque chose de bon et de beau en nous et autour de nous. Or, quand une personne est dans un état de dépression, elle est psychiquement obnubilée par ce qui est négatif. L'action de grâce vient réorienter le psychisme, elle vient remettre la vie en route. Elle préserve de sombrer dans un gouffre de noirceur intérieure. Et une autre précision, l'action de grâce, ce n'est pas la pensée positive. Il existe une pensée positive qui peut être toxique, qui consiste à nier tout ce qui est difficile, et ça peut devenir un devoir de positiver en toute chose. Et alors ça devient écrasant pour les personnes. L'action de grâce ne consiste pas à positiver, ce n'est pas une pratique qui vient du psychisme, elle puise dans les forces spirituelles de l'homme intérieur et du cœur profond. Elle nous relie à un autre avec un grand A, un autre que nous-mêmes, pour y puiser la force de traverser les épreuves de la vie et pour savoir aussi accueillir la joie d'être vivant. Alors, je vais passer aux lettres 112 à 116 qui parlent du Lazare spirituel. André, durant plusieurs lettres, demande à Barzanuf de prier pour la rémission de ses péchés. On perçoit que sa conscience est chargée. Que je vous ai dit que dans la première lettre, il avait confessé à Barzanuf une faute secrète et il continue à être travaillé de l'intérieur à ce sujet. Dans la lettre 114, Barzanuf lui annonce la résurrection de son Lazare spirituel et lui dit « Dieu n'exige rien de toi si ce n'est endurance et action de grâce, et il t'ouvre les trésors de la sagesse et de l'intelligence qui sont en lui. » L'expression « Lazare spirituel » renvoie à un passage évangélique où Jésus redonne la vie par la puissance de sa parole à son ami Lazare, décédé depuis 3 jours. Jésus fait ouvrir son tombeau. Je vous lis. « Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Le Lazare spirituel d'André, dont parle Barzanuf, c'est une part de lui-même qui est morte, qui est dans la non-vie, une part de lui-même perdue dans la désespérance. Comme au plan humain, il n'y avait pas d'espoir pour Lazare, qui était décédé depuis 3 jours. Dans la lettre 115, la lettre suivante, Barzanuf annonce à André que sa demande est exaucée. Alors, c'est un passage qui est également très dense et très fort. « Je vais te dire une chose osée avec la permission de Dieu. Par moi, le moindre de tous, le grand médiateur Jésus, le Fils du Père béni, le corrège de l'Esprit Saint et vivifiant te dit, tes péchés nombreux te sont remis. Tous ceux que tu as commis depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Recevant donc cette joie immense et ineffable, aime-le de toutes tes forces, produis un digne fruit de pénitence, et à grands cris proclame avec saint Paul ces paroles mélodieuses, qui nous séparera de la charité du Christ. Exprime cela assidûment, non seulement de bouche, mais en œuvre, car il est dit, par votre endurance, vous sauverez vos âmes. Tu as acquis une haute dignité, montre des œuvres grandes et dignes, d'endurance et d'action de grâce, par lesquelles on attend la perfection, dont nous souhaitons devenir dignes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mâche ces choses continuellement et énergiquement, savoure leur douceur,
afin qu'elles embaument ton âme et l'âme de ceux qui sont capables de les lire. Sois courageux et fort dans le Seigneur, ô très pieux. Alors, ce passage pourrait poser question à des catholiques habitués au sacrement de la réconciliation, qui s'appelait dans le passé confession et qui est réservé aux prêtres. En effet, Barzanuf n'est pas prêtre. Et pourtant, il assure à André que tous ses péchés depuis sa naissance lui sont remis. Au VIe siècle, le sacrement de réconciliation n'existe pas dans l'Église sous la forme que les catholiques lui connaissent aujourd'hui. Nous sommes là face à un événement spirituel. Un homme habité par l'Esprit de Dieu, Barzanuf, reçoit en esprit dans sa prière l'assurance qu'André est pardonné. Mais surtout, Barzanuf perçoit qu'André est prêt désormais à accueillir le pardon, puisque, comme je vous l'ai dit, du côté de Dieu, le pardon est déjà donné. Les fruits de ce grand don sont l'endurance et l'action de grâce. Quand Barzanuf invite André ainsi, mâche ces choses continuellement et énergiquement, savoure leur douceur, il lui parle de la pratique de la rumination qui consiste à répéter encore des versets bibliques, parce qu'il en a cité plusieurs dans ce passage, jusqu'à ce que ces versets deviennent paroles vivantes qui transforment le psychisme en remplaçant les pensées négatives par la force de la parole de Dieu. La patience de Barzanuf est inépuisable. André semble encore troublé, car Barzanuf lui répond dans la lettre suivante, 116, « Frère André, je te dis, ton Lazare spirituel est déjà ressuscité. Il a été délivré de ses liens. Et pour lui s'est accomplie la parole, tu as brisé mes liens. Dès lors, tu dois offrir toi aussi un sacrifice de louange à ton libérateur, pour ne pas retomber par ta négligence dans les liens anciens. Selon cette parole du Sauveur, te voilà guéri, ne pêche plus désormais. Rends grâce à Dieu, car il s'intéresse à toi, s'occupe de toi et te dirige en tout, à condition que toi aussi tu continues de le vouloir. Porte-toi bien d'âme et de corps et prie pour moi. » Les mots de cette réponse sont importants et porteurs de vie. Barzanuf revient à nouveau sur le Lazare spirituel d'André. Il lui rappelle sa libération, la délivrance de ses liens, c'est-à-dire de ce qui le tenait captif, le sentiment de culpabilité, le ressassement du passé. Il lui rappelle aussi la présence de Dieu qui ne peut lui manquer, qui veille sur lui. Alors ce recours au récit de la résurrection de Lazare est particulièrement intéressant parce que c'est un récit qui est utilisé aujourd'hui dans les parcours psychospirituels, par exemple par Simone Paco, pour ceux qui connaissent les parcours Bethesda. Or, au VIe siècle, Barzanuf avait déjà recours à ce même évangile et de la même manière. André est une personne ligotée, toutes les lettres précédentes l'ont montré. Il y a un moment où, après avoir cheminé, une personne est prête à quitter ses liens. Et Barzanuf a discerné que c'était le moment pour André. En plus, ce frère se prépare à mourir. En fait, les lettres s'arrêtent au moment où il meurt. Donc, il est en train de le préparer à la mort, en fait, à travers tous ces échanges. La personne a besoin d'une parole forte, d'une parole d'autorité qui lui donne l'autorisation de quitter ce qui l'entrave, ce qui le lie, ce qui l'empêche d'être vivant, à quitter son tombeau. Donc cette parole vient de Jésus, « Sors de ton tombeau ». Elle donne la force à des hommes et à des femmes hier comme aujourd'hui de quitter leurs liens, et ça j'en suis vraiment témoin. Barzanuf a compris que pour André il s'agit de cela, car il renforce le recours à l'évangile de Jean en citant le psaume 115 « Tu as brisé mes liens ». C'est vraiment le moment. Il faut quitter ces liens. Donc nous assistons à travers ces lettres à un acte de déliance, pour reprendre le vocabulaire de Simone Paco. André est libéré, délié. Alors ce que Barzanuf met en œuvre ici et à travers toutes ses réponses, c'est le recours à la Bible comme parole vivante
qui apporte la libération et la guérison intérieure. Là encore, ce rapport à la Bible comme parole qui guérit est enraciné dans l'expérience des pères du désert. Lorsqu'une personne s'adressait à eux, ils diagnostiquaient d'abord de quelle maladie cette personne souffrait. Ils lui proposaient ensuite des pratiques adaptées à son état. Ils lui citaient des versets bibliques qui soient pour cette personne un baume de guérison. C'est ce que fait Barzanuf avec André et avec toutes les autres personnes qui s'adressent à lui. Barzanuf a donc adressé à André une parole d'autorité, la parole dont il avait besoin. « Frère André, je te dis, ton Lazare spirituel est déjà ressuscité. » La première étape pour André, comme pour toute personne, c'est d'abord l'accueil du pardon donné, mais cela ne suffit pas. Pour garder ce don, la deuxième étape est essentielle, c'est la louange, l'action de grâce. C'est reconnaître le don qui a été fait, ne plus revenir sur le passé. L'action de grâce est nécessaire pour ne pas perdre ce qui a été reçu. C'est pour cela que Barzanuf lui dit « Dès lors, tu dois offrir toi aussi un sacrifice de louange à ton libérateur, etc. pour ne pas revenir dans tes liens. » Donc, la délivrance, la guérison, c'est la part de Dieu. L'action de grâce nourrie de la mémoire de ce que Dieu a réalisé, c'est la part de l'homme. Nous arrivons à la lettre 120, l'action de grâce présentée comme un charisme de l'esprit. Au bout de 48 lettres, André semble enfin avoir entendu et compris. Ouf! Maître, tu le sais, je suis infirme d'âme et de corps. Je t'en prie donc, supplie Dieu de me procurer force et secours en vue de l'endurance, afin que je supporte dans l'action de grâce ce qui m'arrive, qu'on y est. Barzanuf lui répond que l'Esprit Saint accorde à chacun des charismes, c'est-à-dire des dons spirituels différents. Alors, il énumère ces charismes: expulsion des démons, guérison, prévision de l'avenir, résurrection des morts, etc. C'est assez grandiose, hein. Après avoir obtenu pour André le pardon des péchés, Barzanuf demande pour lui un charisme de l'esprit. « Je prie Dieu qu'après la libération de ton âme, il te donne l'Esprit Saint en vue de l'endurance et de l'action de grâce. » Barzanuf place ainsi l'action de grâce associée à l'endurance au même rang que les charismes qu'il vient d'énumérer. L'action de grâce est un charisme plus discret et plus humble que les précédents, mais très élevé parce qu'il n'est pas plus naturel à l'homme de rendre grâce que de ressusciter les morts ou d'expulser les démons. Il s'agit bien d'un don de l'esprit. Les neurosciences nous disent que notre cerveau donne plus de poids à ce qui est négatif que positif. Il s'agirait d'un réflexe de survie. Notre espèce a survécu en prêtant attention aux dangers et en cherchant à y remédier. L'action de grâce est une voie pour quitter le mode de survie et pour entrer véritablement dans la vie. Pour passer d'un mode de vie psychique à la vie spirituelle, la vie animée par l'esprit. L'action de grâce nous établit dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qui nous est donné par Dieu et qui ne peut nous être retiré, la vie, l'amour inconditionnel, le pardon, le royaume, l'esprit. C'est passer d'un état d'inconscience à la conscience, d'un état de sommeil à un état d'éveil. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, nous dit un passage biblique. C'est quitter l'oubli pour se souvenir de Dieu, de sa présence dans notre vie. Et l'action de grâce peut ainsi véritablement transformer l'atmosphère de notre quotidien. Avec André, nous avons suivi le beau et difficile parcours d'un frère âgé, malade,
que Barzanuf ne cesse d'appeler à vivre ce verset « En tout, rendez grâce ». Nous allons maintenant quitter André. Alors voilà, il est parti dans la paix, ce frère, hein, je peux vous rassurer. Apaisé. Nous allons quitter maintenant André avec cette citation qui provient d'une correspondance avec une autre personne. Barzanuf y décerne un titre donné à Dieu que je n'ai jamais croisé ailleurs. Puisqu'il est dit « en tout, rendez grâce », que l'action de grâce précède tout, qu'il s'agisse de manger, de boire ou de dormir. Médite la parole de l'apôtre, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez. Gardez-la en tout, et le Dieu de l'action de grâce te gardera. Je n'ai fait que survoler un thème qui comprend de nombreuses harmoniques, mais j'espère vous avoir donné le goût et l'envie, si vous ne l'aviez pas déjà, de cette pratique spirituelle que chacun peut adapter à sa propre tradition et sa propre expérience de la vie. Cette voie de l'action de grâce est extrêmement simple. C'est pourquoi elle est si peu accessible. Parce que souvent, les personnes qui s'engagent sur une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, sont comme André. Elles cherchent des chemins compliqués qui fassent du bien à l'ego. Ou bien elles cherchent des chemins en dehors de leur vie telle qu'elle est. L'action de grâce demande d'avoir un cœur d'enfant. Elle est simple. Mais elle mène loin si on la pratique avec l'endurance, comme l'a répété et répété encore Barzanuf. Et contrairement à d'autres pratiques spirituelles, elle ne nécessite pas une bonne santé, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas la pratiquer. Elle est recommandée à tous, spécialement quand on se trouve dans un état de déprime ou de dépression. Mais il n'y a pas besoin d'être dans la déprime ou la dépression pour le vivre, bien sûr. La parole de ces deux pères traverse le temps et l'espace pour nous rejoindre aujourd'hui. Elle a surgi depuis la terre de Gaza, terre où l'humanité est meurtrie aujourd'hui. La violence qui se déploie à Gaza pourrait nous faire perdre l'espérance, comme tous les échos de guerre à travers le monde. Nous pouvons recevoir l'enseignement sur l'action de grâce des pères de Gaza comme un appel à lutter contre la violence et la peur de l'autre, en nous ouvrant aux forces de l'esprit qui nous habite. L'action de grâce est l'une des voies qui nous relie à l'esprit et repousse hors de ce monde les forces de haine et de division en les chassant d'abord de nos cœurs. Je vais terminer cette intervention en laissant la parole à Tecumseh, c'est un chef Shawnee amérindien qui a vécu au XVIIIe et XIXe siècle. Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et ta force. Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre. Si tu ne vois pas de raison de remercier, la faute repose en toi-même. Alhamdoulilah. Je vous remercie de votre attention.